Pour la plupart des gens, le mercredi 31 octobre est synonyme de la journée d'Halloween. Mais pour une partie de la population scientifique, cette journée est une date très spéciale car il s'agit du Dark Matter Day, comprenez en français la journée de la matière noire. Alors la matière noire, qu'est-ce que c'est ? À l'heure d'aujourd'hui, les réponses à cette question sont faibles, et pour étudier le phénomène, de nombreux chercheurs travaillent à plus de 1700 mètres sous la Terre, dans le laboratoire souterrain de Modane, où une partie des scientifiques cherchent à découvrir les secrets de cette matière. Donc nous sommes dans le laboratoire souterrain de Modane, donc qui est un laboratoire du CNRS et de l'université Grenoble-Alpes de Grenoble. Donc c'est un laboratoire qui se trouve au milieu du tunnel de Fréjus. Alors pourquoi se trouve-t-on sous cette montagne ? C'est pour être protégé en fait par la roche qui se trouve au-dessus de nous des rayonnements cosmiques qui nous traversent à chaque seconde en fait quand nous sommes en surface. On ne le sait pas, ce n'est pas dangereux du tout, mais il y a des centaines de rayons cosmiques qui nous traversent par seconde lorsque nous sommes à la surface, et en se protégeant de ceci, en se mettant sous terre, nous pouvons faire ici des expériences que l'on ne pourrait pas faire à la surface. Une des utilités, un des thèmes de recherche qui est exploré ici, c'est la recherche de la matière noire. La matière noire, on sait qu'elle existe, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc, ça fait partie d'un des endroits dans le monde où on cherche cette matière noire, où on cherche à en savoir plus sur cette matière noire. Pour tenter d'avancer dans leurs recherches et partager avec les scientifiques du monde entier, une journée spéciale appelée Dark Matter Day a été inventée par cette communauté afin de communiquer entre eux durant toute une journée sur la matière noire. Une dizaine de lives ont été enregistrés dans le monde entier, dont un seul en France qui a été réalisé dans le mystérieux laboratoire souterrain de Modane. Une fierté pour toute l'équipe. Alors le Dark Matter Day, c'est une journée c'est la communauté scientifique internationale qui a décrété cette journée. Alors c'est le jour d'Halloween, c'est un petit clin d'œil à Halloween. Donc c'est une journée dédiée aux recherches sur la matière noire, en fait, à travers le monde, donc avec des interventions de type communication dans les laboratoires et des lives sur Facebook et YouTube tout au long de la journée depuis les différents laboratoires internationaux qui participent à la recherche sur la matière noire. Donc les lives ont commencé ce matin au Japon, en fait, et se termineront dans l'après-midi aux États-Unis, en fait, voilà. Pour l'occasion, un véritable plateau TV a été mis en place composé d'une régie contrôlant 4 caméras simultanément afin de diffuser en direct les explications des chercheurs présents dans ce laboratoire et de découvrir ce lieu si atypique. La première chose qu'on voulait montrer par rapport à ce laboratoire souterrain, c'est comment on y accède. C'est fantastique à quel point c'est compliqué de venir là. On est au cœur de la montagne, à 1700 mètres sous le sommet. Ensuite, on voulait expliquer ce qu'est la matière noire avec une astrophysicienne qui était basée à Grenoble, au muséum de Grenoble, et où elle participait à un événement du Dark Matter Day avec du public. Donc on a été en duplex avec elle, et elle a discuté avec notre animateur qui était ici au laboratoire souterrain. On est allé à la rencontre des différents acteurs du laboratoire, avec le responsable technique du laboratoire, mais aussi avec Jules Gascon, le responsable de la manip historique du laboratoire souterrain qui s'appelle Edelweiss, qui tente depuis des années de détecter la matière noire. Pendant ce temps-là, certains membres de l'équipe, regroupés dans une salle au calme, profitent du direct sur un écran géant. Mais ce ne sont pas les seuls à suivre ce direct. Sur la toile, environ 20 000 personnes du monde entier écoutent avec attention les différentes informations délivrées par les chercheurs du laboratoire et pouvaient en temps réel poser des questions en commentaire. Au total, c'est plus de 300 commentaires qui ont animé ce direct. Une partie des questions posées ont été reprises par l'animateur afin de créer un véritable échange entre les internautes et les chercheurs présents au laboratoire souterrain de Modane. Tous les mois, le CNRS propose d'aller explorer des laboratoires exceptionnels comme le laboratoire souterrain de Modane aux gens qui les suivent sur Facebook. Et on fait des directs.
et chacun peut explorer avec l'animateur ce qui se passe dans ce laboratoire et poser des questions, interagir avec les experts. Toutes les questions sont les bienvenues. Ces vidéos live sont toujours disponibles sur les réseaux sociaux. Pour les retrouver, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook et la chaîne YouTube du CNRS afin de voir ou revoir ce direct.